J'en peux plus. Je pouvais pas commencer le premier épisode ailleurs que devant ce monument qui nous fait tant rêver quand on est petit. Maman, regarde, c'est la tour Eiffel. Oui, mon chéri, c'est ça. Elle a été construite en 1889 par Gustave Eiffel à l'occasion de l'exposition universelle. 30 ans plus tard, c'est pas la même mélodie, hein. Avec ce monument construit en 2024 par Anne Hidalgo à l'occasion des Jeux Olympiques. Oh non Théo, tu vas pas commencer à cracher sur les JO, hein. Ah, pour une fois qu'on vit des émotions sympas en France... Oh non, là je suis pas d'accord, si ça continue comme ça, je me désabonne. On se calme, déjà tu peux pas te désabonner parce que c'est la première vidéo de la chaîne, donc t'es pas abonné. Deuxième chose, ces Jeux Olympiques, moi JO n'ai rien à foutre. Ça m'a juste bloqué le passage pour faire du vélo dans Paris, tous ces putains de touristes là qui viennent se prendre en selfie. Bon en fait, ouais, c'est pas que les JO, en fait, c'est juste Paris. J'en peux plus. Le bruit, les gens, les pigeons, les burgers à 25 €. Trop c'est trop, enough is enough. C'est décidé, c'est ma résolution pour cette rentrée 2024. À partir de maintenant, je vais partir une fois par mois à l'aventure pour aller embrasser la nature. Là on est dimanche soir, premier départ demain matin lundi à 6 h, direction l'île d'Oléron pour faire le tour de l'île à pied et aussi manger des huîtres. Ah, j'en salive d'avance. Me voilà rentré, il n'y a plus qu'à aller faire mon sac et attendre un tout petit dodo avant le grand départ. Allez, à demain. Lundi matin, 6h10, c'est le grand départ. Ouah, ça pique. J'ai dû dormir max 3 heures. C'est toujours dur pour moi de trouver le sommeil quand il y a un gros événement le lendemain comme ça. Bon, pas grave, je me rattraperai dans le train. Mais ouais, ça fait bizarre de me lever si tôt un lundi matin pour aller prendre le métro. Là où certains vont cravacher dur au bureau, et ben moi, je vais manger des huîtres à l'île d'Oléron. Chacun son délire. Quelle joie de quitter ce monde. Direction La Rochelle. Mais que vont faire tous ces gens un lundi matin à La Rochelle? Bon, ça va les copieurs là? Ah, ça y est, voiture 20. Bye bye les losers. Allez, générique. Ah, la vie parisienne. Métro, boulot, dodo. Je vois de plus en plus de gens sur Instagram qui quittent tout ça pour partir faire le tour du monde. J'avoue, c'est très tentant, mais je me reconnais pas là-dedans. Pourquoi choisir entre la vie urbaine et chiante, Natacha, tu pourras me forwarder ton Ritex à Zap? et la vie de baroudeur insoumis? Waouh, on est cool. Hein, Natacha? Eh bien moi je dis non à cette vision binaire. C'est décidé, je coupe la poire en deux. À partir de maintenant, je vais partir une fois par mois à l'aventure. Seul ou accompagné, je vais sillonner les chemins de randonnée français. Objectif, finir la saison 1 par le célèbre GR20. Je pars en mode minimaliste. Tente pour bivouaquer, gourde pour m'hydrater, noix pour grignoter et courge butternut. Non, je rigole. Excellent. Je n'oublie pas mon smartphone et quelques accessoires pour vous emmener avec moi dans cette aventure. Chargement des équipements. Allez, ciao Paname. Faire Paris-La Rochelle en train, check. Maintenant il n'y a plus qu'à rejoindre le port parce que oui, j'aurais pu aller sur l'île d'Oléron en bus, mais j'ai un pote qui habite et il m'a dit « Ah, si tu veux une arrivée épique, prends le bateau, tu verras, ça envoie du lourd. » Et à la fin de la traversée, il y a une grosse surprise qui vous attend. Je pense que ça va vous plaire. Bonjour. Le bateau part dans 10 minutes et je voulais adresser un petit message à Louise, ma graphiste. Qu'est-ce que tu penses de ce logo ? Franchement, moi je le trouve vraiment nul à chier. Hein. Dégueulasse, l'espèce de bouteille sur le B. Ah, les provinciaux, hein. Ladies and gentlemen, hello and welcome aboard. Allez, c'est parti pour la traversée. Vas-y Roger, mets les gaz. On arrive à la fin de la traversée et je vous avais promis une surprise.
Et bah la surprise, c'est ça. Non, je rigole. Trop débarre. Non, la surprise, elle se trouve en mer. Oh, on s'entend pas avec le bruit du moteur. Vous êtes prêts? Je suis obligé de faire la musique moi-même parce que j'ai pas les droits malheureusement. Mais on a de la chance quand même parce que mon compositeur Bastien m'a composé une musique dans le style de Fort Boyard. Au revoir. Merci, au revoir. Ça y est, je suis officiellement sur l'île d'Oléron. Waouh, quel kiff d'arriver ici. Je sens déjà l'apaisement, le calme. C'est tellement à l'opposé de devant la Tour Eiffel hier à Paris. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan papier en fait, c'est que Okay. La carte en ligne. Ouais. Et on peut l'intégrer sur une appli de randonnée. Je viens d'aller demander à l'office de tourisme comment me repérer sur le chemin. Parce qu'en fait, le chemin que je vais faire, ça s'appelle le chemin d'Oléron et c'est un chemin officiel, le tour de l'île à pied. Et en fait, il a été créé il y a 3 ans, donc il n'y a pas encore de plan papier ou même d'affiches imprimées en public. Donc le mec m'a dit qu'il fallait aller voir sur le site. Voilà comment ça se présente. Donc moi je suis ici à Boyarville et donc c'est un chemin qui fait globalement tout le tour de l'île en longeant quasiment tout le temps la côte. Il y a des étapes qui sont proposées pour le faire sur 5 jours ou sur 7 jours. Moi je vais le faire en 5 jours, mais les étapes je m'en fiche un petit peu parce que de toute façon je vais bivouaquer en pleine nature. Par contre ce dont j'ai besoin c'est la carte GPS pour pouvoir me repérer tout au long de la rando. Pour ça, ça se passe aussi sur leur site. On a la possibilité de télécharger le tracé au format GPX. Et ensuite, je l'ouvre avec l'application Visorando et là, j'ai mon magnifique tracé en rouge. Et ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir y accéder même en étant en mode avion. Maintenant, la question, c'est est-ce que je fais le chemin dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire? Ah ah, sacré dilemme. Venez avec moi, je vous montre. Première option, c'est de le faire par le haut, donc dans le sens anti-horaire. Donc j'arrive à la pointe et après j'ai toute la côte sauvage, on va dire, de l'océan. Avant de remonter, de passer par le viaduc, enfin passer à côté du viaduc et de remonter à Boyarville, mais du coup sur la partie moins sauvage. Deuxième option, c'est dans le sens horaire, donc de passer par le sud en commençant par la côte moins sauvage et en finissant par la grande côte sauvage un peu plus agitée. Moi je préfère cette deuxième option parce que je pense que la partie que je vais préférer, c'est vraiment la côte sauvage parce que j'adore les grosses vagues. Toute cette zone-là, alors je vais sûrement beaucoup aimer aussi, mais je pense que ça va moins me plaire. Donc autant commencer d'abord par là et ensuite de remonter. Allez, assez sponsorisé le Crédit Agricole, je pense qu'il est temps de se mettre en route. Premier balisage, voilà. Donc le mec de l'office de tourisme m'a dit qu'il fallait que je suive. C'est très jaune, donc c'est par là. Je crois que j'ai mon spot de pique-nique là. J'adore ce genre d'ambiance. C'est un peu le chaos, la mer est loin vu qu'elle est basse. Là il y a une sorte d'épave de bateau ou je ne sais quoi. Putain mais ouais c'est ouf, on dirait une heure de pique-nique. Ça vous va comme cadre pour le pique-nique, c'est bon? On part là-dessus? J'ai prévu mon coup, j'avais acheté à la boulangerie de La Rochelle un sandwich viking au saumon. La nourriture, ça va être un sujet assez important dans mes aventures parce que bien sûr, quand on fait du bivouac, l'intérêt c'est d'être au maximum en autonomie. Ça dépend un petit peu du côté sauvage ou non des endroits. Donc là, l'île d'Oléron, il y a pas mal de villes, donc je vais pouvoir m'arrêter soit pour manger dans des restos, soit pour faire des courses. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai ce sandwich pour ce midi, mais pour ce soir, j'ai rien. Il y a un truc que je voulais vous montrer dont je suis ultra fier, c'est ça. Alors oui, j'ai le boulard. La chaîne est à peine lancée que j'ai déjà fait mes propres goodies, mais en fait je suis tellement fier du logo Ciao Panam que Louise m'a fait, ma graphiste. On a passé beaucoup de temps cet été à aller de version en version et au final je suis ultra fan du résultat. Je trouve que sur cette gourde d'ailleurs ça rend particulièrement bien.
Donc merci Louise. Et si je dis ça, c'est aussi parce que ça m'a aidé à ce que le projet devienne concret. C'est un projet de chaîne YouTube que j'ai monté tout seul depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est vrai que des fois c'est pas facile d'être tout seul dans sa tête en mode ouais, est-ce que finalement je vais vraiment le faire? Est-ce que ça va intéresser? Est-ce que je suis pas fou finalement à vouloir partir randonner tout seul comme ça et faire des vidéos? Le fait d'avoir un logo, ça m'a donné beaucoup de force. Allez, on est reparti. Pendant mon pique-nique, la mer est montée. Notre petite épave là-bas est dans l'eau avec une passagère. J'ai regardé avant Le Château qui est la prochaine ville, il y a quand même 16 km. Il est 14h30, va falloir cravacher mon petit. Je suis en rade d'eau. Pourtant j'ai ce qu'il faut comme réservoir, hein. J'ai une poche de 3 litres dans mon sac, plus la gourde Chao Phanam. Mais j'ai fait l'erreur de ne pas les remplir à Boyarville. Et là, la gourde est vide et il me reste un petit fond là-dedans. Mais vu que c'est la première fois que je m'en sers, quand je tire, j'ai un espèce de goût de plastique. Oh, tous ces vélos, ils nous font chier. Non, je plaisante avec les vélos, hein. Je suis moi-même cycliste. Mais c'est vrai que je pensais pas en croiser autant. J'ai croisé très peu de randonneurs à pied. Et au final, ça m'arrange, je crois, parce que je me sens quand même assez con à parler tout seul à mon putain de téléphone quand je croise des gens. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez pas beaucoup de gens autour de moi. C'est que dès que je croise des gens, en général, j'arrête de faire du face caméra parce que c'est quand même assez dur à assumer. Les gens, ils te regardent soit en mode « Oula, il est chelou celui-là, il parle tout seul ». Ou alors, c'est des gens en mode « Oh, regarde, un influenceur et tout ». Et du coup, t'es ciblé du regard et j'avoue que c'est un peu gênant. Non, 16h, c'est trop tôt pour manger des huîtres. Théo, ne t'emballe pas, il faut marcher là. Non mais en vrai, je suis dans une zone où il n'y a que ça là. Dégustation, ventre d'huîtres, direct, avec les citrons et tout, putain mais... C'est marqué ouvert, boisson fraîche et glace, mais ils veulent quoi là? Ils veulent que je craque ou quoi? Non mais oh, ça va pas jouer avec mes émotions comme ça? Et ben je ne craquerai pas, je continue. Non mais là, ça va pas du tout là. C'est beaucoup trop mignon comme endroit là. Je viendrai pas bivouaquer ici moi. Si vous voulez les retrouver, c'est ça, les cabanes de la Baudissière d'Aulus d'Oléron. Alors ici on a le choix entre huîtres mamelou, huîtres auprières, huîtres fontenot, huîtres nadro. Ah bah là je suis désolé, il y a trop de choix là, il y a un nadro. Comment tu veux que je choisisse? Ça y est, j'ai officiellement plus d'eau. Au lieu de faire le con dans les cabanes là, j'aurais dû regarder s'il y avait un robinet. Et la bonne nouvelle c'est que ça y est, je longe de nouveau la mer. Mais bon, je suis quand même content d'avoir commencé par cette partie-là parce que c'est vrai que c'est moins sauvage. Heureusement que j'ai emmené ma poche de noix pour bien tenir quand j'ai pas de quoi me ravitailler. Et même au-delà de ça, moi j'adore manger des noix. Donc une petite poignée dans la poche pour la pause de 16h43. Château d'Oléron, 4 km. Pas mal. Même si ça c'est le truc à vélo, donc moi je pense que c'est un peu plus à pied. Mais ça reste une bonne progression, regardez, moi je suis là, Boyarville, ici. Et voilà, le château c'est ici, donc j'ai quand même fait les 2 tiers si ce n'est les 3 quarts. En vrai ça serait tellement parfait de bivouaquer dans un coin comme ici là.
Mais bon, le problème c'est que soit ça appartient aux ostréiculteurs, soit c'est sur le chemin de rando quoi, donc ça veut dire qu'il faut se lever très tôt. Ah, j'avais pas vu ça. Le château d'Oléron, Fontaine, la citadelle. Bah, c'est officiellement le point que je cible. Ah, je commence à en avoir marre là. J'ai hâte d'arriver. Pas d'eau, pas de bouffe. Mal aux jambes aussi, je pense, parce que ça fait longtemps que j'ai pas marché et surtout mal aux pieds. Alors c'est drôle parce que je commence à croiser des marcheurs. Non pas des gens qui votent Macron, mais voilà, des gens qui font une petite rando. Mais on sent que c'est là, voilà, la petite rando à la journée tranquillou. Le petit pull sous le coude, voire même à la taille. On va pas faire trop de kilomètres non plus, Janine, parce que ce soir il y a apéro et faudra pas le louper. Dans des zones comme ça, je me dis que c'est peut-être plus envisageable. Par exemple par là ou par là. Je pense que quand il fera nuit, ça sera assez tranquille quoi. Franchement, il y a du sable et tout. Ah ouais, c'est très tentant, hein. C'est pas impossible que je revienne là juste après ma pause, parce que quand je vais passer la pointe après, je crois que je vais revenir dans des zones d'huîtres, donc ça sera sûrement moins bien. Ah ouais, mais c'est grave stylé en fait, c'est fortifié et tout. Arrivederci. Je m'attendais pas du tout à ça en fait, je pensais que je verrais une ville classique, et là, putain, c'est waouh. Ah, voilà, du centre-ville, des banques, ça m'avait manqué. Là, j'ai envie d'un seul truc, c'est la fontaine. Ah, c'est quoi cette merde là? C'est une blague ou quoi? La fontaine, elle marche pas. Bonjour, vous savez s'il y a une fontaine ouverte? Une fontaine sur la place? Juste derrière l'école publique là-bas. Derrière les toilettes publiques, il se serait pas foutu de ma gueule le mec. Bon, je me suis posé parce que là j'arrive plus à réfléchir, donc voici la situation. Déjà j'arrive pas à trouver d'eau à part dans les chiottes publiques, mais bon, j'ai pas envie de remplir mon truc dans les chiottes publiques quoi. J'ai déjà un truc qui pue le plastique, si je fous de l'eau des chiottes, je vais finir par tomber malade, ça c'est sûr. Deuxièmement, je sais pas quoi faire entre aller au Super U pour faire mes courses et manger en mode pique-nique sur mon spot de bivouac, ou alors me faire un resto. Là il y a pas mal de restos, donc je peux toujours me dire je me fais un resto et je remplis mes trucs d'eau. Je sais pas, là j'arrive plus à réfléchir, c'est quand même dingue quoi. J'ai demandé à une habitante là, elle savait pas. Je vais pas aller acheter des bouteilles d'eau à Super U. Si je vais dans un resto, je vais pas demander que de l'eau, faut que je commande quelque chose. Putain, là j'ai un sacré dilemme hein. Et en fait, pour réfléchir, pour prendre une décision, faut que je boive. Et bah qu'ils aillent bien se faire voir avec leur fontaine impuissante. Moi je m'en fous, c'est l'aventure. Je pars direction Super U. Et sur le chemin du Super U, je vais aller sonner chez les gens pour leur demander de me remplir ma gourde. Ah ça, pour distribuer de l'argent, il y a du monde. Caisse d'épargne, crédit mutuel, banque populaire, pâtisserie. Ah ouais, d'ailleurs pâtisserie, tiens, ça peut peut-être m'intéresser avant de partir. Je vais vous prendre un muffin chocolat noisette et du coup une mini brioche beurre sucre. En fait, c'est une technique de manger un truc sucré pour me donner encore plus soif. Comme ça, je vais être motivé à aller sonner chez les gens. Allez, maintenant de l'eau. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger. En fait, je suis en pleine randonnée et j'ai voulu remplir ma gourde sur la place, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de fontaine. Est-ce que par hasard, ce serait possible de me la remplir? De l'eau bien fraîche? Ouais, bah si possible, ouais. Merci beaucoup, parfait. Alors, bonne randonnée alors. Et bah, merci beaucoup, c'est très gentil. Bon séjour sur l'île. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Yes. Oh putain, je crois que je vais la dégommer. Je vais tout de suite aller leur en demander. Je cherche en fait à remplir de l'eau. J'ai cherché une fontaine sur la place là-haut, j'en ai pas trouvé. Est-ce que par hasard ça serait possible de me la remplir? Venez chez moi, il y a moins de chiens. Ok. Bah, c'est vrai qu'en général il y a toujours une fontaine sur les places publiques, mais bon, heureusement que c'est compensé par la beauté de l'endroit. Merci beaucoup madame, c'est gentil. Moi c'est bête de zoo, j'ai la poche pleine. Quand je suis à Paris, j'en ai un peu rien à foutre de dire bonjour aux gens parce que bah c'est un peu la norme d'être dans sa bulle. Mais quand je suis en rando, j'aime bien dire bonjour en général. La plupart des gens ils répondent, mais il y en a certains, tu leur dis bonjour, ils font comme si t'étais pas passé quoi, comme si t'existais pas. Alors je sais pas si soit ils sont sourds peut-être, soit ils ont tellement pas l'habitude de la courtoisie politesse que ça fait un électrochoc dans leur tête. Bref, là le programme justement c'est d'aller au Super U. Et ensuite je retourne au spot de bivouac que j'ai repéré tout à l'heure
parce que déjà il fait nuit tôt et puis en plus la tente, je l'ai jamais montée encore. C'est une nouvelle tente que j'ai jamais testée, donc bon, allons-y tranquillement pour le premier soir. Bon, ça y est, j'ai accompli toutes mes missions. Eau, bouffe, pain. Le soleil est en train quasiment de se coucher, donc faut vite que j'aille monter la tente. Donc là, mon critère, c'est d'être un peu à l'abri des regards, parce que même si le bivouac est autorisé, j'ai envie d'avoir un peu d'intimité, tout simplement. Donc on va voir s'il y a du monde ou pas, je suis pas sûr. Hein. Vu ce que la dame m'a dit, apparemment il fait assez frais le soir. Alors faut juste pas que je me fasse avoir par la marée, bien évidemment. De toute façon, je vais pas mettre la tente sur de la pente. Là, je vois que la mer est en train de descendre tranquillement. Voilà, donc là, c'est une option en fait, avec que du sable, c'est régalade hein, pour mettre à niveau pour une tente. Ça peut être là, ça peut être un peu plus loin là-bas. Je vois qu'il y a aussi un autre bout de plat. Bon, en fait, cet endroit, il est moins bien parce que là, j'ai l'impression que ça fait un peu plus entrée officielle que là-bas, donc je vais me mettre là-bas. De toute façon, même si je me fais réveiller le matin par des joggeurs, des randonneurs, c'est pas grave. Là, il est 7h30, je pense que je vais me coucher maximum à 22h. Donc voilà, même s'ils arrivent à 8h, on est large. Ah, je suis content, j'ai réussi à la monter du premier coup, vraiment simple à monter comme tente. Je vous montre. Ici, nous avons donc la porte principale, proche toute commodité, avec un petit sas intermédiaire. Et ensuite, la moustiquaire. Attention, vous êtes prêts? Ouverture de la suite royale, mon matelas, mon duvet et quelque chose qui va sûrement pas être approuvé par la Fédération française de bivouac, mais on s'en fout. Mon coussin que j'ai pris hier soir sur mon canapé. J'avais normalement un oreiller gonflable Decathlon, mais je me suis rendu compte qu'il était crevé. Et je me suis dit, pour cette première aventure, un petit peu de confort, ça fait pas de mal. Je me suis trouvé une table de pique-nique pour ce soir. Comme ça, je peux garder un œil sur le coucher de soleil. Et de l'autre côté, j'ai les cabanes colorées. On va se le dire tout de suite, c'est pas du tout local. De la rosette de Lyon, des petites tranchettes de tomes de brebis parce que je me suis rendu compte que j'étais parti sans couteau ni couvert. Le mec est parti ultra light. Des petites olives, des petites tomates cerises avec du pain et puis en dessert on aura du raisin. Là c'est clairement le meilleur moment de la journée. Je suis en train de me poser des questions sur le format de ces vidéos. En fait c'est pas la première fois que je fais des vlogs en rando, mais c'est la première fois que je les fais sur YouTube. Avant j'en ai fait sur TikTok et sur Instagram. Du coup je faisais un vlog par jour. Une vidéo d'à peu près 2 minutes chaque jour de rando. Mais là pour YouTube c'est un peu différent parce que j'ai... Donc là par exemple je suis en train de parler tout seul devant mon téléphone en train de sortir mon salami, il y a des gens qui passent. Donc je passe pour un guignol. Bonsoir. Donc ouais, je disais, pour ces vidéos YouTube, j'ai envie de rentrer plus en profondeur et donc de faire des formats plus longs. Mais je sais pas encore si je fais, on va dire un extrême, c'est une vidéo par jour. Donc par exemple là, on est le jour 1, je vais aller me coucher et c'est la fin de la vidéo. Et l'autre extrême, c'est je fais une seule vidéo, une grande vidéo pour toute l'aventure, pour les 5 jours. Vous, au moment de visionner cette vidéo, vous le savez, mais moi je sais pas encore. Là, ce que je sais, c'est que j'ai pas envie de couper la vidéo maintenant. Même si j'ai raconté pas mal de trucs aujourd'hui, je pense que la vidéo n'est pas encore assez longue par rapport à ce que je veux faire. Et j'ai pas envie non plus qu'il y ait 5 vidéos pour l'île d'Oléron, je pense que ça ferait trop. Alors là vous allez me dire, Théo, on s'en branle un peu, on verra bien. Ah oui et non, parce qu'en fait moi c'est un plaisir aussi de partager les coulisses de la création de ces vidéos. Ça implique en fait pour moi d'avoir un rythme aussi différent. Forcément le fait de faire des plans, etc. ça me ralentit. Je le fais avec grand plaisir, hein. Mais c'est juste que j'aime bien parler un petit peu des coulisses de la création de mes vidéos. Et là-bas d'ailleurs il y a un invité surprise, c'est incroyable. Je vais vous le montrer juste après quand j'irai me coucher. Regardez, c'est ça la surprise. Depuis que le soleil s'est couché, il fait vraiment froid. Donc là, je vais me mettre dans la tente et je vais vraiment pas traîner à dormir. Allez, bonne nuit.
Mardi matin 8h. Ah, je suis en pleine forme, j'ai bien dormi. Non, pas du tout. Je pense que ça se voit à ma gueule. J'ai passé une nuit horrible encore. Il y avait un vent de ouf, d'ailleurs ça continue. J'avais l'impression que ma tente c'était la grand voile d'un voilier. Bon, si j'étais sur la mer là j'avancerais très vite, hein, c'est sûr, mais oh là là, je me prenais les parois dans la figure. Ça s'est décroché dehors, les piquets. Alors oui, c'est bien d'avoir une tente qui se monte très vite. Bah oui, forcément. Ça se plante tellement facilement dans le sable, mais ça tient pas. Donc j'ai dû sortir à 3h du mat pour les replanter. Avec ce vent là, il fait quand même assez froid et j'ai pas les équipements nécessaires. J'ai un duvet 20 degrés. Bon, un duvet 20 degrés, ça veut dire que il est suffisant quand il fait 20 degrés, quoi, tout simplement. Du coup, ouais. Première nouille, nouille assez compliquée. J'ai dû dormir peut-être 4 heures, 5 heures. Et pour essayer de me rendormir avec tout ce vacarme là sur la tente, je mettais mes écouteurs à réduction de bruit et je me mettais du Mozart, tout simplement, des petites symphonies. Ma mamie va être contente. Je sais qu'elle regardera cette vidéo. Elle va se dire « Oh mon chéri, c'est bien, du Mozart oh. !» Bref, assez parlé en ce matin. Wow. Voir ça au réveil, ça vaut toutes les pires nuits du monde. Je suis content de voir que mes deuxièmes plantages de sardines ont tenu. Mais vous voyez que quand c'est dans du sable, il suffit de tirer un peu pour que ça sorte. Voilà, en plus c'est des espèces de sardines un peu cheloues là. Mais du coup voilà, il y a toutes celles-là qui étaient décrochées hier. Et du coup j'ai dû les planter plus profond. Ça a tenu. Je vais essayer de me faire une grosse journée de marche parce que j'ai un pote en fait qui habite sur l'île et il m'a proposé de venir chez lui ce soir. Donc je pense que je planterai ma tente dans son jardin. Je crois que ça fait à peu près 27 km de marche, ce qui est largement jouable. Mais voilà, je vais quand même essayer de bien marcher aujourd'hui. Donc là, je vais remonter la tente. Il est 9h sur Ciao Paname et nous voilà repartis pour une nouvelle journée d'aventure. Arrivederci. Je peux dire ce que je veux sur le fait que ça soit moins sauvage de ce côté de l'île vu qu'on est face au continent, mais c'est quand même incroyable d'avoir cette vue là à marée basse quoi. J'adore cette ambiance tondeuse et rotophile. Il y en a peut-être certains qui vont dire « Ouais, c'est pollution sonore, ils nous font chier dès le matin !» Ah non, moi j'adore cette odeur là de pelouse tondue fraîchement, ah, ça sent la nature. Je suis en train de regarder les artistes qui sont passés à la Citadelle cet été, et là je vois Thomas Dutronc. Thomas Dutronc qui a chanté « J'aime plus Paris ». Coïncidence, je ne pense pas. Et attendez, c'est pas fini. Un autre artiste qui est passé, Paris Paname. Je sais pas quoi dire, mais franchement, c'est quand même pas anodin. Ah ouais, elle est vraiment incroyable cette vue. Ah mais en fait c'est ici la citadelle. Ah ouais, là ça a de la gueule. Petite vue aérienne de la ville, j'adore ce genre de vue donc je vais vous en faire profiter. Alors si on reprend, moi je suis arrivé par là hier. Ensuite je suis arrivé, j'ai galéré sur cette place à ne pas trouver d'eau. Donc je me suis baladé dans ce quartier pour trouver de l'eau. Je suis allé ensuite au Super U par là-bas avant d'aller dormir sur la plage. Et là ce matin, j'ai longé la citadelle jusqu'à arriver ici là sur ce point avec la vue que vous venez de voir. Maintenant, l'idée c'est d'aller trouver un café dans cette zone là avant de reprendre la route par là.
Bonjour, vous êtes ouvert ou pas pour un café ou... Pour l'instant, même moi, je peux pas rentrer. Même vous? Ah ok, d'accord. Attends, parce qu'on est en grand ménage là. Bon, j'ai pris ma décision, vu que je trouve rien ici. Je vais marcher pendant 30 minutes et en fait je vais arriver au niveau du pont. Et là-bas j'ai vu qu'il y avait quelques boulangeries ou cafés en espérant que ça soit ouvert. Normalement, un pont construit pour le passage des bagnoles, c'est pas le truc le plus excitant, surtout pour un Parisien qui quitte la capitale pour aller chercher la nature. Mais là, je trouve ça tellement massif comme édifice que je trouve ça magnifique, quoi. Donc ça y est, me voilà arrivé à ma destination et qu'est-ce que je vois là-bas? Boulangerie, pâtisserie, snacking. Miam miam. Ah, ça fait du bien une bonne boisson chaude. C'est pas comme si j'avais marché des heures, hein. J'ai marché une demi-heure, mais après la nuit que j'ai passée, ça fait vraiment du bien. Bon là il est 11h12, donc j'aurais pu dans l'absolu m'acheter un sandwich dans cette boulangerie, voire même un dessert. Mais là j'ai l'impression de passer mon temps dans les boulangeries, j'en peux plus les sandwichs. Ce midi, j'ai vraiment envie de me manger ces huîtres parce que ce soir je serai chez mon pote. Donc voilà, c'est pas moi qui vais décider ce qu'on mange. Mais ce midi j'ai envie de me faire ma première session huîtres. Et j'ai vu qu'après là sur le chemin, je pense que même s'il n'y a pas des villes, il y aura sûrement des dégustations d'huîtres, hein, parce que j'ai croisé que ça depuis le début. Je voulais vous parler de Bastien. Bastien, c'est le compositeur qui a composé notamment la musique que vous avez entendue juste avant et qui compose la plupart des musiques de Ciao Paname. Et en fait, il m'a donné aussi beaucoup de force pour le lancement du projet. J'ai parlé hier de Louise, la graphiste qui m'a fait mon logo. Mais avec Bastien, il forme vraiment un binôme qui a aidé à ce que le projet voit le jour, même si c'est un projet perso à la base évidemment. Du coup ça me tenait vraiment à cœur d'emmener un graphiste et un compositeur. Alors j'ai fait un recrutement, j'ai mis une annonce etc. pour chaque poste et je suis vraiment content de ce qu'ils m'ont fait. Bastien par exemple, la musique du générique d'intro qu'il m'a faite, j'aurais jamais, enfin je lui ai pas proposé de me faire tel style etc. Il m'a proposé ça spontanément et on s'est vraiment retrouvé sur le style un peu manouche de la guitare. C'est quoi la différence entre le tour de main et le pain viking? Alors le viking, c'est de l'orge et du seigle. Ouais. Le tour de main, vous avez du seigle, des épeautre, de l'orge et du blé. J'ai pas pu m'empêcher de repasser à la boulangerie pour acheter un pain pour le grignotage. Pourquoi? Parce que c'est le genre de boulangerie où j'arrive et je me dis putain, il y a trop de pain qui me donne envie. Plus il y a des graines, mieux je me porte. Plus le pain est noir, mieux je me porte. Et là, c'est la première fois que ça m'arrive d'hésiter entre deux pains. Le viking que je connais et le tour de main que je ne connaissais pas, donc j'ai pris celui-là pour changer. Maintenant il est vraiment temps que je me remette en route direction les huîtres. J'ai encore beaucoup de marche, je sens que je vais me taper une grosse après-midi. Là en gros ce matin j'étais là au château, donc j'ai fait cette partie là pour arriver au pont et maintenant il faut que je fasse du coup tout ça dans les huîtres. Ensuite je vais rejoindre je pense une partie plus forêt au sud, je vais repasser dans une ville, je vais arriver à la pointe sud de l'île, remonter par la forêt et mon pote il habite à peu près par là, donc ça me fait quand même une sacrée trotte. J'arrive au port des Salines et je pense que ça va être l'endroit
pour manger des huîtres. Enfin remarque, j'ai plutôt l'impression que c'est une production de sel ici que d'huîtres. Je serais pas un peu décalé là avec la géographie de l'île? Des fois c'est ouf parce que tu arrives à peine dans un endroit, tu sens tout de suite si l'ambiance te donne envie ou pas. Là je suis arrivé, je sais pas, bon déjà c'était que des trucs qui parlaient de sel et pas d'huîtres. Les premiers gens que je croise, je leur dis bonjour. Pendant quelques secondes pas de réponse et ils disent bonjour. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que hier, tous les 50 mètres, j'avais un truc, c'était marqué huîtres, en gros, dégustation ouvert sur place avec des citrons énormes et tout. Et là depuis que j'ai passé le pont et que je cherche explicitement des huîtres, et bah je n'en ai pas croisé. Alors est-ce un message qu'on veut m'envoyer? Et histoire de m'éloigner encore un peu plus des huîtres, je commence une portion dans la forêt domaniale de l'île d'Oléron. Bon en vrai j'aime beaucoup l'ambiance de la forêt donc je vais pas me plaindre. C'est assez calme, en tout cas il y a des sons assez différents. On n'entend plus l'agitation, les voitures. Il fait assez frais même si là, bon, c'est pas la priorité. Mais le soleil est quand même sorti donc ça fait du bien. Et ça sent surtout la pinède. J'adore ces odeurs de pain là. Ah, j'ai bien fait de pas m'arrêter à la saline. Retour en ville. Je viens d'avoir Thomas au téléphone, chez qui je vais ce soir. Et putain c'est relou, il y a 2 mauvaises nouvelles et une bonne. Je commence par les mauvaises. La première c'est que à l'île d'Oléron, les huîtres elles sont produites uniquement dans la zone où je suis passé hier après-midi, où je voyais huîtres. Et que en fait en gros il n'y a que là qu'on peut les déguster sur place en mode bah voilà quoi, à la source quoi, chez le producteur. Oh là là je suis deg. Hier je faisais le gugus à me dire bah non il est 16h c'est pas l'heure. Putain si j'avais su j'y serais allé mais direct quoi, j'aurais bouffé les citrons. Ah je suis con. Et en plus il a un producteur, il a un pote producteur qui était chaud pour me faire un tour de Chaland, je crois que ça s'appelle. Et c'était dans la même zone quoi, mais quel idiot d'avoir loupé ça, bon c'est pas grave hein. Et la bonne nouvelle du coup c'est que Thomas il a justement commandé des super huîtres pour ce soir. Donc je pense que ce midi, je suis pas sûr d'en manger déjà parce que ça fait midi et soir. Et si c'est pour les payer je sais pas combien. Donc là je suis arrivé à Saint-Trojan-les-Bains, ça a pas l'air dingo les restos, enfin en tout cas bon assez touristique. Par là c'est pareil, voilà pizza. Ça m'inspire pas trop, je vais aller voir plutôt par là-bas. Et forcément, maintenant que je ne cherche plus d'huîtres, le premier truc sur lequel je tombe, bar à huîtres. Et bon appétit, bien sûr. Il y a un truc qui est intéressant à observer, c'est la façon dont les gens disent bonjour ou pas. Alors vous allez vous dire, ah, le mec il fait une fixette sur les bonjours quoi. Bah non mais en fait l'objectif de cette aventure c'est non seulement aller au contact de la nature mais aussi au contact des gens. Et en fait moi ce qui est marrant en général c'est que j'attends d'avoir un eye contact avec les gens pour leur dire bonjour. J'ai du mal à dire bonjour à des gens qui sont vraiment dans leur truc. Et là j'ai croisé des gens qui étaient en mode, si je vous refais la scène, donc je les croise, donc là imaginons que là vous êtes moi et moi je suis les gens que je croise. Ils arrivent comme ça et ils sont en mode, ils regardent devant eux un peu leurs chaussures et un petit regard comme ça là, en mode putain lui c'est encore un connard de plus, c'est un ennemi. Et ce qui est drôle c'est que dès que je leur dis bonjour, parce que ça m'arrive quand même de dire bonjour s'il n'y a pas de eye contact, ils font en mode ah, bonjour. Donc en fait ça les change complètement d'attitude. Donc je pense qu'ils partent du principe que c'est un connard parmi d'autres, on se ferme à l'extérieur. Et dès qu'il y a une personne par miracle qui dit bonjour, on se dit ah trop cool, un lien établi avec un humain et pas un écran.
Alors il me semble que ça c'est la pointe de Manson. Je viens donc de passer la pointe de Manson qui est juste ici. Là on a vraiment l'impression d'être en plein dans les Landes, c'est assez dingue ce changement de paysage d'un coup comme ça. Franchement je pense que moi c'est l'ambiance que je préfère en termes de vacances à la mer. Les grands pins comme ça, avec les aiguilles au sol, le sable, le soleil. La marée aussi ça joue beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah bah tiens, un petit train. Ce qui est vraiment cool quand on voyage à pied comme ça, c'est que en fait on a le temps de voir les variations de paysages, les variations de type de côte progressivement en fait, à vue d'œil. Alors que quand on fait ça déjà à vélo, on voit un peu moins parce qu'on peut vite traverser une partie de l'île, et en voiture c'est encore pire en fait. Quand on va de parking en parking, on arrive, on voit un truc, hop, on repasse par la route, mais finalement vu qu'on longe pas la côte, en fait il pourrait y avoir 30 km entre deux plages ou 3 km, ça serait exactement pareil. Donc ça y est, j'ai rejoint la côte ouest de l'île, et en fait j'ai l'impression que le chemin, voilà, je suis censé rentrer. C'est à partir de là que je suis censé rentrer dans la forêt, mais je vois quand même qu'il y a un bout de chemin là qui longe la plage. J'ai quand même envie de profiter de ça. Non mais là franchement c'est mon paradis hein. De l'espace, personne, du ciel bleu, des vagues. Tous ceux qui aiment la Méditerranée, mais quelle mouche vous a piqué quoi. Se retrouver agglutiné sur 1,50 m de plage, des parasols, des transats partout, des gens pas très ragoûtants. En fait ce que j'aime dans ce genre de paysage, c'est d'avoir l'impression de se sentir tout petit face à la nature. Et encore là il n'y a quasiment pas de vagues hein. Je sais pas trop par où je vais là, mais il faut que je rejoigne en fait le chemin rouge par ce chemin là. Je suis allé en fait trop loin avec mes grandes tirades. Donc on va essayer de se frayer un chemin là-dedans. Ah ouais d'accord, c'est un peu chaotique. J'essaye de suivre un mec qui est juste là mais putain, j'arrive pas à le rattraper hein. Putain mais vas-y là. Blague à part, ça devient vraiment du très très lourd ce paysage. Ah, un chemin, serait-ce le bon? Bah, je pense, hein. On va voir. Yes! Ça c'est bon, ça on aime. Ça c'est l'aventure. C'est marrant, on arrive dans une portion de forêt qui n'est plus une pinède. Subitement comme ça. Et repinède, c'est très changeant. Je suis en train de speeder un peu là parce qu'on s'est mal compris avec Thomas. Je lui ai envoyé ma position à 16h30 et il pensait que j'étais beaucoup plus haut. Du coup il a speedé. J'étais justement en train de dire que je t'avais fait trop patienter. Je t'ai fait faire une grosse marche du coup. Putain de point de vue là avec le soleil.
Ah d'accord, donc 29 ans. Ah ouais, là c'est assez épique. Je croirais dans Game of Thrones. Stylé. On va le voir le coucher de soleil, hein, tu me le fais pas louper. Non, on va arriver nickel, je pense. On va arriver pile quand ça plonge. Je sais pas où tu m'emmènes, mais là, le plan, ça fera une bonne intro de film d'horreur là. Thomas, c'est quand qu'on arrive? Chaque pas est une souffrance. À partir de là, on est chez moi. Ah ouais? Là, on est chez toi là. Putain, mais c'est trop stylé d'habiter en pleine forêt quoi. Le moment tant attendu. La petite dose de citron, même si toi Thomas, t'en mets pas, mais moi j'avoue que c'est indispensable. C'est trop bon. L'eau de mer et le petit croc dans le pain. Très important. Ah ouais, ça c'est de la bonne. Voilà l'installation pour ce soir. Donc là, il n'y a vraiment pas un brin de vent, donc ça va être très calme cette nuit, je pense. La lune est toujours présente, pas bien loin. C'est assez dingue. Je cherche un éclairage sympa pour ce plan de fin. Oh. Donc oui, je vais couper la vidéo ici parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Mais avant ça, je vais quand même faire un petit point sur les kilomètres. J'ai donc parcouru hier 26,1 km, ce qui était pas mal. Et là, aujourd'hui, 34,8, donc on est quasiment à 35 bornes. C'est pour ça que j'en peux plus et que je suis épuisé. Maintenant, petit point de carte. Je rappelle que je suis parti de Boyarville ici et que j'ai fait en gros toute la moitié sud de l'île. Là, je loge ici chez Thomas et donc il me reste toute la moitié nord de l'île. Ça tombe bien, je vous réserve de sacrées surprises sur la deuxième moitié de la rando. J'en compte au moins 3 et j'ai hâte de vous les faire découvrir. En attendant, là il est minuit et demi, je suis KO technique donc je vais me coucher. J'espère que cette nuit il n'y aura pas d'éléments perturbateurs. Réponse dans la prochaine vidéo. Bonne nuit. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. J'imagine que si vous êtes encore là, c'est que c'est le cas, donc c'est le moment de lâcher un bon gros pouce en l'air. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme c'est une toute nouvelle aventure pour moi, je suis vraiment curieux d'avoir votre retour. Pensez à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Et faites croquer votre entourage la prochaine fois qu'on vous demande à la machine à café. Alors Michel, quoi de neuf? Bah, il m'est arrivé un truc de ouf. Ah ouais? Bah vas-y, raconte. J'ai découvert une nouvelle chaîne YouTube d'un mec qui part à l'aventure une fois par mois. Trop stylé, ça s'appelle comment? Attends, merde, j'ai oublié le nom. Ah oui, Ciao Panam.